Bonjour, c'est Constance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, foire aux questions autour des troubles du sommeil. Dans ce contexte sanitaire et cette année un peu compliquée avec ce confinement, déconfinement et ces menaces de reconfinement, vous êtes nombreux à nous poser vos questions à l'adresse contact@lasanté.net au sujet de vos troubles du sommeil. Donc on va faire un point global, essayer de vous donner quelques solutions naturelles pour y pallier. Déjà, on va revenir sur vos principales questions. On peut les découper globalement en 3 types. Première question, qu'est-ce qu'une insomnie ? Il y a les personnes qui souffrent de troubles de l'endormissement qui mettent plus de 30 minutes à s'endormir et plusieurs fois par semaine. Donc forcément, ils rentrent aussi dans le cadre de ces insomnies. Certaines personnes se réveillent la nuit et mettent plus de 30 minutes à se rendormir. Et enfin, ceux qui se réveillent à 4 heures du matin et ne se retombent pas malheureusement dans le sommeil et ça fait des petites nuits trop courtes. Il y a évidemment les petits dormeurs, les personnes qui ont toujours dormi 4, 5, 6 heures par nuit et qui s'en portent très bien, et les gros dormeurs qui ont besoin de 10 heures de dodo, sinon rien ne va plus. L'insomnie est toute relative en fonction de vos habitudes de sommeil et c'est déjà important de les avoir en tête. Après, une fois qu'on a ces troubles, comment on fait, comment on agit? Déjà, évidemment, on peut essayer de voir si on n'est pas dans un contexte un petit peu d'angoisse, d'anxiété ou tout simplement l'arrivée d'un bébé ou enfin un décalage horaire qui suffirait largement à expliquer ces troubles transitoires du sommeil. Quand vraiment on a du mal à trouver une explication, on commence à se faire des petits vélos, l'arrivée de la nuit devient un petit peu angoissante et on essaye de trouver des petites solutions pas trop brutales et surtout sans somnolence le lendemain matin de préférence pour les résoudre. J'ai donc plusieurs choses à vous proposer. Vous avez forcément entendu parler de la mélatonine qu'on voit à peu près dans tous les spots télé, sur tous les abribus. La mélatonine, cette substance qu'on sécrète nous naturellement quand le soir arrive, quand la lumière décline et qui va donc préparer le corps au sommeil en diminuant la température corporelle, etc. Vous la trouverez souvent à 1 mg jusqu'à 1,9 mg. Vous pouvez la prendre 30 minutes avant le coucher et donc va préparer doucement le sommeil. Vous pouvez trouver également la mélatonine chez Solgar, parfois associée de la L-théanine. Alors ça c'est la version simple, sans mélatonine, c'est donc la L-théanine. Mais vous dites, mais théanine c'est du thé? Mais oui, tout à fait, c'est dans le thé qu'on trouve la L-théanine. Mais cette fois-ci, évidemment, le thé, vous allez vous dire, oui, thé, café, c'est excitant. Non, pas la L-théanine. La L-théanine, elle est vraiment là pour, encore une fois, vous relaxer et évidemment favoriser donc l'endormissement et l'apparition du sommeil salvateur. Je vous parle en permanence et vous allez commencer peut-être à en avoir marre, mais je rabâche quand même le magnésium. Pourquoi le magnésium? Eh bien toujours, encore une fois, les troubles du sommeil sont quand même assez fréquemment, c'est pas toujours le cas, mais fréquemment associés à un petit état d'anxiété. Si on diminue un petit peu la charge de stress et on diminue un petit peu les tensions, qu'elles soient nerveuses ou musculaires, grâce au magnésium, on peut quand même espérer, après une bonne cure, retrouver quand même un sommeil de bonne qualité et une bonne détente. Vous nous posez la question aussi, quelles huiles essentielles je peux utiliser pour essayer de m'endormir et de soulager mes troubles du sommeil? Eh bien, j'en ai 2 principales à vous proposer. J'ai donc la mandarine. C'est vrai que c'est pas forcément l'huile essentielle la plus connue, mais on la conseille volontiers pour préparer l'endormissement, encore une fois pour une très bonne relaxation musculaire et aussi neurologique. On agit sur les 2 pans. Alors, l'huile essentielle de mandarine s'utilise en inhalation profonde. Donc, vous mettez 2 gouttes sur un mouchoir. Vous faites des grandes inspirations. Déjà travailler sur la respiration va vous faire du bien, mais en plus avec une petite huile essentielle de mandarine, c'est carrément le bonheur. Et voilà, ça va vraiment vous détendre. Vous pourrez comparer ces effets à ceux de la lavande qu'on connaît davantage pour ses vertus traditionnelles, sédatives et relaxantes. Donc la mandarine et la lavande. Maintenant, on quitte les huiles essentielles. Quelle plante est-ce qu'on peut utiliser pour améliorer la qualité du sommeil et favoriser l'endormissement? On en a pas mal évidemment dans la pharmacopée à vous proposer, à conseiller globalement pour soulager les troubles du sommeil. Je vais vous en citer quelques-unes, les plus connues évidemment. En tête, on va pouvoir proposer de la valériane qui elle est vraiment archi connue, qui a fait l'objet de plein d'études, qui est réellement sédative, relaxante et qui va donc offrir un sommeil apaisé tout au long de la nuit et encore une fois sans accoutumance et sans effet secondaire le lendemain matin. C'est archi important comparé à ce que vous connaissez peut-être, le Donormil. On y reviendra plus tard.
Donc la valériane évidemment, l'escolzia aussi qui est souvent associée à la valériane, mais on peut aussi citer l'aubépine, la balotte et la passiflore ou encore la mélisse qui sont parmi les plantes les plus connues pour vous détendre et permettre un bon sommeil récupérateur puisque c'est ce qu'on cherche, se réveiller le matin en pleine forme. Je rappellerai enfin les petits conseils en plus. Quels sont-ils? Eh bien, évidemment, vous mettre dans un environnement calme, sans bruit, à mesure du possible, dans la pénombre. Laissez venir le sommeil avant d'aller vous coucher. Ça ne sert à rien de faire la toupie dans le lit pendant des heures. Ça agace, on voit le réveil défiler et surtout, on ne peut rien faire. Pour les personnes qui se réveillent en pleine nuit, encore une fois, plutôt que de faire la toupie dans le lit, levez-vous, lisez un livre, évitez forcément les écrans qui stimulent un petit peu les yeux. Et enfin, pour ceux qui auraient la fausse bonne idée d'aller faire du sport, évitez d'en faire le soir avant d'aller vous coucher. On cherche évidemment cette fatigue physique pour tomber raide mort dans le lit, mais ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Laissez venir le sommeil, relaxez-vous et il y a pas mal d'applications qui proposent encore une fois de vraiment essayer de retrouver un sommeil en se détendant avec des exercices de respiration qui peuvent aussi faire du bien. N'hésitez pas encore une fois à nous poser vos questions en commentaire ou à l'adresse que vous connaissez par cœur, contact@lasanté.net. À bientôt, bye bye.